Alors, mes bien-aimés, tel que j'étais en train de nous dire, c'est que shalom, la sœur Raïssa, shalom. Shalom, ma bien-aimée sœur. Shalom. Shalom, sœur Shalom, Raïssa. la sœur. Shalom, sœur Ami. Yeah, les enfants sont là, je suis en train de déranger. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Sœur Ami, bonsoir. Donc, shalom à vous. Mes bien-aimés, tel que nous étions en train de dire avant de rendre grâce au Seigneur Jésus, le monde spirituel ne se repose point. Le monde spirituel ne se repose point. Ceux qui se reposent, c'est nous. Ceux-là, ils ne se reposent jamais. Ils sont toujours éveillés, toujours en train de travailler, toujours en train de tisser des plans de ce qu'ils vont faire afin de nuire aux enfants du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous rendons grâce au Seigneur parce que notre Père les a vaincus à la croix. Amen. Amen. Qu'est-ce qui vous ensemble? Qu'est-ce qui vous ensemble? Que vous vivez comme ça parfois au milieu des gens. Ils vous voient souffrir et ils sont plutôt contents. Ils sont plutôt contents de vous voir souffrir. Voilà pourquoi je vous dirais, mes bien-aimés, même quand quelqu'un vient vers vous et que vous savez que cette personne-là n'est pas véritablement ancrée dans le Seigneur et que cette personne vient même à vous demander parfois des nouvelles de vous, vous deviez parler avec sagesse. Parce qu'il y a des personnes, quand ils viennent vers vous même pour prendre de vos nouvelles, c'est afin de connaître comment pour mieux vous attaquer. Amen. C'est afin de connaître comment pour mieux se moquer de vous. Mieux, ils cherchent à connaître votre position afin de vous attaquer. La preuve, mes bien-aimés, la personne qui pouvait mieux livrer notre Père était quelqu'un qui était au milieu d'eux. Donc Judas Iscariote était mieux placé pour dire que non, voilà, je sais exactement où je peux vous conduire. Quelqu'un ne savait pas où se trouvait le Seigneur, mais Judas Iscariote connaissait exactement où le Seigneur Jésus-Christ se trouvait. Voilà pourquoi il ne pouvait que le diriger là-bas sans ambiguïté. Donc faisons très attention. Voilà pourquoi nous devons laisser notre vie être conduit par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas bagarrer avec notre vie. On doit tout simplement. Regardez quand nous portons un enfant. Quand vous portez un enfant d'1 an, de 2 ans dans vos mains, que vous jetez l'enfant vers le haut, l'enfant s'abandonne, il sait qu'il est en sécurité. Amen, mes frères. L'enfant sait qu'il est en sécurité. C'est la même chose que nous devrons faire avec le Saint-Esprit. Lorsque tu t'es abandonné entre les mains du Saint-Esprit, ne regarde ni à gauche ni à droite pour commencer à dire « Hey, ça peut venir de ce côté ». Non, reste tranquille. Le Seigneur prend le total contrôle. Le Seigneur prend le total contrôle. Tout ce que tu as à faire, c'est d'élever des prières, c'est tout. Le Saint-Esprit prend le total contrôle. Amen, mes frères. Amen. Le Saint-Esprit prend le total contrôle. Il prend le total contrôle, mes bien-aimés. Il prend le total contrôle. Je vous assure, peuple du Seigneur, le monde des ténèbres, c'est méchant. Le monde des ténèbres, c'est très méchant que vous ne pouvez imaginer. Je vous dis, il ne se repose pas. Il ne se repose pas. Il ne se repose pas. Mais nous rendons grâce au Seigneur que c'est lui. Nous pouvons toutes choses par sa grâce. Sans la grâce du Seigneur, nous ne pouvons absolument rien faire. Si la sœur Odile ne nous donnait pas ce témoignage de la sœur Mireille, quand le Seigneur permet que nous ressentons des choses comme ça, c'est pour nous montrer effectivement que le combat est réel. Le combat est réel. Si le Seigneur ne permet pas ça, tu ne sauras pas que ce que nous sommes en train de dire est vrai. Le combat est réel, mes bien-aimés. Le combat est réel. Donc, s'il y a des bavures du camp ennemi qui nous atteignent parfois, rendons seulement grâce au Seigneur pour dire oui, c'est vrai. Je vous dis qu'après la prière de l'autre jour, j'ai été attaqué. Vous vous rendez compte qu'en pleine journée comme ça, tu as une fièvre, tu ne sais même pas où est-ce que ça sort. Et l'ennemi fait tout ça parce que il connaît ce qui est sorti de ta bouche. Il t'attaque. Il t'attaque. Voilà la sœur Mireille qui a reçu le poignard sur le cœur. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, avant que nous ne commençons la prière, prenons notre Bible. On va lire quelque chose dans le livre de Luc, le chapitre 13. Luc, le chapitre 13. Le livre de Luc, le chapitre 13. Ce n'est pas long. On va essayer de regarder quelque chose là-bas. Le chapitre 13. Luc, le chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset... on va lire à partir du verset 10. On va lire à partir du verset 10. Je vais lire, vous allez vérifier dans vos Bibles. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici une femme. Permettez-moi, bien-aimé. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Amen, mes bien-aimés. Amen. Qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia le Seigneur Jésus. Amen, mes bien-aimés. Amen. Continuons. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit, à la foule, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen, mes bien-aimés. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Alors, mes bien-aimés, écoutez-moi bien. Voici, les gens se rassemblent tous les jours pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que cette femme-ci, elle était tenue comme ça, par cet esprit malin qui la rendait. Elle était courbée depuis 18 ans. Depuis 18 ans que cette femme souffrait. Mais, lorsque le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ est arrivé et a trouvé cette femme comme ça, il a dit non, ça c'est pas possible. Il a dit, femme, tu es guérie de ton infimité aujourd'hui. Pendant qu'il est en train de dire ça à cette femme, ceux qui sont dans la synagogue, on précise bien que les chefs de la synagogue se sont plaints du fait que le Seigneur Jésus-Christ a guéri cette femme-là le jour du sabbat. Mais bien aimé, pendant que vous me regardez, si ça, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Donc quand le Seigneur dit que hypocrite que vous êtes, hypocrite que vous êtes, l'hypocrisie, mes bien-aimés. L'hypocrisie, tu peux être avec un frère, avec une sœur, et tu connais que le frère souffre, tu connais que la sœur souffre, mais tu es content de l'état dans lequel le frère ou la sœur se trouve. Et tu te dis après, chrétien, et après tu te dis que non, c'est mon frère, c'est ma sœur, et tu es content dans cet état. Et que lorsque le Saint-Esprit fait grâce à cette personne, au lieu que tu sois dans la joie, au lieu que tu sois dans la joie, mes bien-aimés,
tu es plutôt dans la tristesse au point de dire non, on ne devrait pas la guérir. Mais frère, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, mes bien-aimés? Comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce que le Seigneur ne dirait pas au verset 15 que hypocrite, si ce n'est pas l'hypocrisie, ça, au sens propre de la chose, mes bien-aimés, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Voici une fille d'Abraham que l'ennemi. Ça veut dire que la seule chose que les gens s'y s'intéressaient, la seule chose que les gens s'y s'intéressaient à cette sœur dans l'assemblée, soit c'était sa présence, soit parce qu'elle apportait des choses, des offrandes. Et on ne regardait qu'à ses offrandes, mais on ne regardait pas à la souffrance dans laquelle elle se trouvait. On ne regardait pas aux souffrances à lesquelles elle se trouvait. Mais bien aimé, ce n'est pas à cela que le Dieu du ciel nous a appelés. Lorsque notre Père quittait la scène, il a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Et aimez-vous les uns les autres. Alors, comment est-ce que je peux prétendre, dire que j'aime le frère d'Aime et je suis content quand tu souffres? Comment est-ce que je peux dire que j'aime telle sœur et je suis content qu'elle souffre, mes bien-aimés? Comment ça? Comment est-ce qu'on peut concevoir ça, mes bien-aimés? Je pense, pour ma part, mes bien-aimés, que lorsque tu vois ton frère en train de souffrir, ce que tu fais, c'est de ménager les efforts pour venir en aide à ton frère afin qu'il sorte de cette situation. Amen, mes bien-aimés. Lorsque tu trouves que ton frère est en train de souffrir, ce que tu fais, c'est de ménager des efforts pour enlever ta soeur dans cette situation. Ce sont ces choses aujourd'hui que vous voyez dans des assemblées dites aujourd'hui que des églises. Lorsque vous regardez dans une assemblée, un enfant du Seigneur est dans l'assemblée. Il souffre, mais personne n'a le regard sur lui. Personne n'a le regard sur lui. Personne ne regarde la brebis du Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez dans ces assemblées dites aujourd'hui des églises, quand l'homme de Dieu vient, vous savez directement que oui, voilà l'homme de Dieu qui est en train de venir. Le voilà qui est en train de venir. Voilà l'homme de Dieu. Oui, c'est lui. Parce que c'est la pointinini que tu veux voir. C'est la veste que tu veux voir. Et Jacques nous a dit ça. La dernière fois, je crois que c'est Papa Fidèle, notre bien-aimé frère Fidèle, qui nous parlait encore du livre de Jacques. Lorsqu'on parle encore de l'hypocrisie, l'acception des personnes. Alors nous devons savoir, bien-aimé, que lorsque nous élevons la prière pour un bien-aimé ou pour une sœur, tu dois te donner corps et âme parce que ton désir fondamental, c'est de voir ton frère ou ta sœur qui souffrait, d'être relâché, d'être détaché de cette souffrance, de cette tribulation. Mais si la chose ne se passe pas comme ça dans ton cœur, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Je vous assure, mes bien-aimés. Regardez comment ici, les gens se plaignent. La grâce arrive et elle est reçue par une fille d'Abraham, mais les gens se plaignent plutôt au contraire. Les gens se plaignent que non, tu ne devais pas la guérir. Y a-t-il un jour pour accorder la guérison à un homme qui souffre? Non. Y a-t-il un jour, mes bien-aimés? Est-ce qu'il y a un jour pour accorder la guérison à quelqu'un qui souffre et qui est dans le besoin? Alors nous devons comprendre qu'à tout moment, quelqu'un qui souffre a besoin de la compassion. La Bible nous dit que même ton ennemi a besoin de la compassion lorsqu'il souffre. Que même ton ennemi en a besoin. Donc si ton ennemi est là, il est malade et que tu as la possibilité de préparer à manger, de lui donner à manger, mon bien-aimé, n'hésite pas de le faire, de donner ça à ton ennemi. Et lorsque, je vous ai tout dit, lorsque la Bible parle d'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit que non, ta grosse tête comme ça. C'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose de pire que tu ne pouvais imaginer. C'est celui-là qui est ton ennemi. Mais la Bible dit qu'il a besoin de ta compassion. Alors la Bible, quand on parle ici de compassion, ça veut dire que tu vois ton ennemi en train de souffrir et que tu as la solution. Accorde-lui cette solution-là, ne détourne pas ton regard. Ne jette pas ta face au champ. C'est ce que la Bible dit, mes frères. Donc voici des choses lorsque nous regardons dans la Bible comme ça et que nous devons nous poser la question de dire, Seigneur, est-ce que ce genre de comportement existe en moi?
est-ce que ceci existe véritablement en moi, Seigneur? Et si tu ressens, même si c'est seulement les germes de ça en toi, tu dois dire, Saint-Esprit, détache ça rapidement de moi. Ça, je ne veux pas ça en moi. Amen, mes frères. Amen. Nous ne devons pas accepter ce genre de choses en nous, mes bien-aimés. Parce que ça ne construit pas, ça détruit au contraire. Ça détruit, mes bien-aimés. Ça détruit. Chaque fois, quand je suis prosterné, je pense à l'apôtre Jean. Imaginez quelqu'un qui est en prison, mes bien-aimés. Quelqu'un est en prison, n'ayant pas mangé, étant dans le jeûne et dans la souffrance, mais il prend sa subsistance à lui. Il donne à un autre prisonnier. Vous pouvez imaginer à quel point le Saint-Esprit avait enrôlé l'apôtre Jean, l'amour qui pouvait être sur lui, mes bien-aimés. Vous pouvez imaginer, peuple du Seigneur. Et c'est ça qui doit régner au milieu des enfants du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui doit régner au milieu de nous. Nous ne devons pas regarder une sœur ou un frère et détourner notre regard en disant que non, j'aime plutôt tel, je n'aime pas trop tel. Non, ça ne doit pas exister au milieu de nous. Ça ne doit pas exister au milieu de nous, mes frères. Ça, je vous dis une sincère vérité. La Bible a refusé de façon catégorique l'acception de personnes. La Bible refuse ça. La Bible a refusé ça. La Bible refuse ça. Donc, mes bien-aimés, lorsque nous nous prosternons pour prier, prions corps, âme et esprit, afin que le Saint-Esprit fasse grâce à la personne qui souffre. Ne dis pas dans ton cœur, pourquoi pour tel? Non, prie. Prie véritablement, avec toute la haine. Avec toute la haine possible, mes bien-aimés. Ne te soucie pas du fait que l'ennemi va t'attaquer après. On s'en fout qu'il attaque ou pas. On s'en fout. Donc tu dois dire à l'ennemi que je m'en fous, que tu m'attaques ou pas. Parce que tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur nous demande de vivre dans la vérité, dans la lumière, parce que l'ennemi, sachant que tu as des choses cachées en toi, il sait à tout moment, il va venir chuchoter ça. Il dit, ma fille Odile, si tu parles, si tu pries encore fort, je vais exposer ce que tu fais. Alors quand tu sais que tu ne te reproches de rien, tu dis oui, je vais que prier. Je vais que prier parce que tu étais menteur. Tu as été vaincu. Alors, quand tu lui dis ça, il commence à chercher comment fuir. Parce que tu l'as vaincu. Il sait que toi, tu es dans la vérité. Amen, mes frères. Prenons le cas, par exemple, de notre Seigneur. Vous avez vu un endroit où le Seigneur Jésus-Christ, à un certain moment, il a dit non, je ne vais pas parler parce que les gens-ci, ils connaissent ma faiblesse. Non, 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 bien-aimé. Non, non. Et plus même, quand tu as une faiblesse et que tu l'as confessée, quand tu as une faiblesse et que tu l'as confessée, tu es délivré. Peu importe celui qui vient te raconter cette faiblesse-là après. Tu ne regardes pas à ça. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, mes frères. Regarde au Seigneur Jésus. Moi, je vous donne comme ça. Je me rappelle un jour, j'étais dans l'un des marchés au Cameroun. Il y a une dame qui était en train de passer et elle disait, mes frères, aimez le Seigneur m'a fait du bien. Et pendant qu'elle était en train de dire ça, il y a quelqu'un qui est resté dans la foule en disant que toi qui arrachais les maris des gens, c'est toi qui viens dire ici qu'on doit aimer le Seigneur. Cette femme s'est tournée, elle a dit ce que le monsieur dit est vrai. Mais j'aimerais dire à ce monsieur ce matin que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce. Je ne suis plus une pécheresse. Ce que j'avais fait n'était pas bien. Et je ne vais plus jamais vivre comme ça. Vous pouvez imaginer quelqu'un accepter son péché et de dire en plein public que oui, je l'ai fait et je ne vais plus jamais le faire. Amen, mes frères. Amen. Alors quand l'ennemi vous tient captif, il vous garde quelque part. Il ne veut pas que quand on parle de vos faiblesses chaque fois, tu dis non, je ne veux pas qu'on sache ça. Mais bien aimé, on n'a pas à cacher quoi que ce soit. On n'a pas à cacher quoi que ce soit. Parce que celui-là, il a été vaincu. Et c'est notre Père qui nous a fait grâce. Il nous a fait grâce afin que nous venons dans la lumière. Aujourd'hui, il y a des choses que la vie de vieil homme, ce que vous avez commis avec le vieil homme, ça vous a accordé la sagesse. Voilà pourquoi vous pouvez facilement vous tourner vers quelqu'un aujourd'hui, lui dire que le chemin sur lequel tu es en train d'avancer n'avance pas tellement ta main parce que tu es en train d'aller dans un chemin pernicieux. Amen, mes frères. Tu es en train d'aller dans un chemin pernicieux. Imaginez une prostituée
Une prostituée est mieux placée pour conseiller une femme qu'on veut corrompre. Qu'on veut corrompre son corps. Quand elle te dit, ma fille, n'avance pas dans ce chemin-là, elle sait de quoi est-ce qu'elle est en train de te dire. Elle sait. Amen, mes frères. Elle sait. Alors, bien-aimés, comprenons que nous, le Seigneur nous a appelés, c'est pour l'amour. Il ne nous a pas appelés pour qu'on commence à se heurter les uns les autres. Non, il nous a appelés à l'amour. Donc, si l'un de nous souffre, nous tous nous souffrons. Si l'un de nous souffre, nous tous nous souffrons. Amen, mes frères. Amen. Si l'un de nous souffre, nous tous nous souffrons. La Bible dit que si l'un de vous souffre, vous tous vous souffrez. Si l'un de vous est dans la joie, vous tous vous êtes dans la joie. Amen. Amen, mes frères. Amen. Amen. Imaginez, je vais prendre, imaginez quand nous prions, par exemple, pour la famille Trabi. Regardez notre sœur, maman Félicité. Vous connaissez cette brave femme. Vous connaissez sa détermination pour le Seigneur. L'hôpital n'est pas son lieu d'habitation. L'hôpital n'est pas son lieu d'habitation. Mais regardez la détermination que cette princesse du Seigneur a, malgré ce que l'ennemi fait au-devant d'elle. Elle est là, elle tient. Elle n'a le regard dirigé que vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui de nous dira ici que non, le fait que maman ne soit pas là aujourd'hui en train de prier avec nous comme elle avait l'habitude, tu vas t'asseoir et dire que non, je suis content qu'elle soit dans cet état-là. On ne pourrait jamais dire ça, mes bien-aimés. Jamais. Parce que notre désir, c'est qu'elle rentre dans cette voie que nous avions ici au milieu de nous. C'est ça le plus important. Que nous soyons là. Même si nous n'avons pas à manger, même si nous n'avons rien, et que tous nous sommes en santé, nous disons gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, ça nous servira à quoi si nous avions des frigos chargés et que l'un de nous souffre? Ça ne servira à rien. Ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. Voilà pourquoi quand tu appelles ton frère ou ta soeur, prends le temps de savoir, ma soeur, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, mon frère? De savoir si ta soeur ou ton frère est vraiment tranquille, s'il est dans la paix. Si ça ne va pas, demande-lui qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'une parole de consolation peut ramener quelqu'un à oublier ce qu'il était prêt à faire. Quand vous voyez tous ceux qui se suicident là, c'est tout simplement parce qu'il a manqué celui qui devrait lui dire, tu n'es pas le seul dans cette condition-là. Tu n'es pas le seul qui est dans cette condition-là. Pourquoi te tuer? Pourquoi te tuer? Amen, mes frères. Amen. Amen, mes bien-aimés. Donc, Amen. quand tu te tournes vers un bien-aimé qui sait qui souffre, vraiment, sois compatissant. Sois véritablement compatissant. Sois véritablement compatissant. Donc, ne te dis pas, non, la sœur là, elle est trop faible, le frère là, il est trop faible, oh, le frère là, il fait trop des erreurs, la sœur là, elle fait trop des erreurs. Mais bien aimé, le Seigneur nous a appelés, c'est lui seul qui détient la perfection. C'est lui seul qui détient la droiture, c'est lui seul qui détient la vérité. Donc, si tu as même fait des erreurs, ne te culpabilise pas parce que tu as fait des erreurs. Le Saint-Esprit est là pour arranger. Amen, mes bien-aimés. Amen. Le Saint-Esprit est là pour arranger. Le Seigneur ne nous appelle pas à vivre une vie de désordre. Mais si tu te rends compte que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, repens-toi et tourne-toi directement vers le Seigneur et ne le fais plus. Le Seigneur n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous prendre avec compassion. Donc imaginons quand nous sommes affligés. Prenons le cas de ce que nous venons de lire. Le Seigneur n'est pas venu dans l'assemblée pour prendre les offrandes. Il n'est pas venu là-bas pour récupérer les dîmes. Le Seigneur est venu là-bas, mais dès lors qu'il a vu cette fille d'Abraham qui souffrait depuis 18 ans, imaginez, mes bien-aimés, imaginez-vous l'histoire d'Iné qui était malade et que Pierre, le Saint-Esprit au travers de Pierre l'a guéri. Il souffrait pendant combien d'années? Pendant combien d'années, mes bien-aimés? Oh Saint-Esprit. Donc ne soyons pas là à regarder nos frères qui souffrent et nous regardons seulement. Jacques dit que si tu regardes ton frère qui est nu ou qui a faim, tu lui dis que non, va. Le Seigneur te fera grâce. Grâce là, ça ne fera rien. La grâce là ne fait rien. En ce moment-là, donne le vêtement à ton frère. Mais bien aimé, un jour, le Saint-Esprit m'a permis, un jour, j'étais en train d'enseigner à l'Assemblée, c'était encore dans nos pays là-bas. Et le Saint-Esprit a permis comme ça, ce jour-là, qui dit que
Parfois, quand tu es à la maison avec un frère ou une soeur qui est venu te rendre visite et que le frère te dit au revoir plusieurs fois, c'est-à-dire le frère t'a déjà dit au revoir et il continue à te dire toujours au revoir. Le frère manque tout simplement de courage de te dire quel est son problème. Peut-être il a faim. Peut-être il a un autre problème. Prends le frère ou la soeur en aparté. Dis, ma bien-aimée, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que parfois, quelqu'un peut être nonchalant. Je ne veux pas dire que timide, non. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Alors, quand une soeur ou un frère te dit au revoir et tu constates que la personne te dit au revoir plusieurs fois, il est toujours là. Alors, tu dois comprendre que non. Si mon frère me dit encore au revoir, il est toujours là, c'est sûr qu'il a un autre problème qu'il veut exprimer. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu as comme problème? Le frère peut être là comme ça, tu crois qu'il est dans le jeûne. Ce n'est pas qu'il est dans le jeûne. Il a manqué ce qu'il va manger. Il a manqué ce qu'il va manger. Vaut mieux dire, mon frère, prends ce bout de pain, tu manges. Ça peut l'aider. Tu peux laisser le frère partir comme ça. Après, on te dit que le frère est tombé en route. Alors que tu as le frigo chargé. Alors que tu pouvais dire au frère, voilà 1 euro. Achète un kebab, là, tu manges. Donc, mes bien-aimés, soyons véritablement compatissants entre nous et aimons-nous véritablement. Aimons-nous véritablement, mes bien-aimés. Aimons-nous véritablement. Nous ne sommes pas dans une vie de challenge. Nous ne sommes pas dans une vie de compétition. Laissons ceux qui veulent faire des compétitions faire des compétitions. Laissons-leur faire leurs compétitions à eux. Quant à nous, le Seigneur nous a appelés à vivre l'amour. Dans l'amour, on ne connaît pas le pauvre. Dans l'amour, on ne connaît pas le riche. Amen, mes bien-aimés. Je disais comme ça un jour à quelqu'un, je ne sais pas si l'expérience que le Seigneur m'a déjà permis de vivre, vous aussi, vous l'avez déjà vécu. Moi, j'ai fait un constat chaque fois quand je mange seul. L'appétit que j'ai n'a jamais égalé l'appétit quand je mange avec des gens. Parce que quand vous mangez avec des gens, c'est appétissant. Je vous assure, c'est appétissant. Mais quand vous mangez seul, ça n'a pas d'appétit. Ça n'a même pas de goût. Vous vous étouffez même. Mais quand vous mangez ensemble, vous voyez comment c'est appétissant. Je vous assure, mes bien-aimés. Imaginez ce que l'amour peut faire. Vous imaginez comme ça d'élever la prière. D'élever la prière pour toute une famille et que l'ennemi vous attaque. L'ennemi vous attaque. Mais je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui pue toutes choses en nous. Amen, mes frères. Amen. Amen, peuple du Seigneur. C'est le Seigneur qui pue toutes choses en nous. Donc, par ces petites paroles d'exhortation que le Seigneur nous accorde avant que nous entrons dans la prière, c'est pour nous dire, mes bien-aimés, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Bientôt, nous arrivons au bout. Bientôt. Même lorsque la maladie est venue et que la persécution, dit Seigneur Jésus, je me remets à toi. Je me remets à toi. Même si tu peux dire seulement comme ça, tu restes tranquille. Le Seigneur combat pour toi. Amen, ma soeur. Amen. Amen, mon frère. Fermons donc les pieds. Avant que nous ne prions, y a-t-il quelqu'un ici qui a un témoignage ou quelqu'un qui a un songe? Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage, un songe, une préoccupation? C'est le moment avant que nous entrons dans le combat. Allô? Moi, je parle. Oui, ma soeur Christian. Shalom, ma bien-aimée soeur. Shalom, shalom, shalom. Vous allez bien? Désolée, j'étais un peu en retard. J'ai pris du retard sur mes trucs de la journée. Pardonnez-moi. Voilà, j'allais dire, je n'ai pas un songe personnellement, c'est juste que ma fille m'a partagé un songe qu'elle a eu cette nuit et dans lequel elle voyait que son père était parti. Oui. Donc, elle s'est levée beaucoup très troublée. Donc, si on peut entre autres intercéder pour lui, que le Seigneur intervienne, moi. Amen. Mais lorsque nous allons prier, particulièrement pour Papa Claude, lorsque nous allons arriver sur ce sujet de prière, mes bien-aimés, permettez, je vais nous diriger. Comment est-ce que nous allons prier? Amen, mes bien-aimés. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose, mes frères. Ouvrons le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste,
Ouvrons le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 7. Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7. Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7. Vous êtes à la page. S'il te plaît, ma soeur Christiane, tu vas lire pour nous. La soeur Christiane, tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Ok, amen. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. L'oppression peut rendre fou le sage et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Amen. Jusqu'au verset 10, ma soeur. Ah, dis, j'avais entendu 7. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Ne dis pas comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Alors, la partie qui m'intéresse le plus, écoutez mes frères, écoutez bien. On dit que le verset 4 dit ceci. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Amen, mes bien-aimés. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de festin. Donc, la Bible est en train de nous dire que si on vient, on te dit que voici, on t'invite à un mariage et entre-temps, il y a un deuil quelque part. Si tu laisses le deuil et tu vas au mariage, tu es insensé. C'est ce que la Bible dit. Mais la question ici, c'est que quand la Bible dit que le cœur des sages se trouve dans la maison de deuil, qu'est-ce que la Bible veut concrètement dire? Ça, on doit se poser la question. Et c'est toujours Ecclésiaste qui nous dit cela. Pourquoi? Ouvrons maintenant Ecclésiaste, le chapitre 12. Le même livre maintenant, le chapitre 12. Ecclésiaste, le chapitre 12. Ecclésiaste, le chapitre 12. Ecclésiaste, le chapitre 12. Vous y êtes? Oui. Écoutons, à partir du verset, on va lire le verset 10 et on va sauter, aller lire directement les deux derniers versets. Amen, mes bien-aimés. Moi, je vais lire et vous allez lire chez vous. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que tout homme, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen. Je vais relire, vous allez écouter le verset 10, le verset 15 et le verset 16. Écoutez. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est
pense que c'est la connexion. Ça a été bloqué. Ah là là. Peut-être la connexion. Hein. Il va peut-être se déconnecter. Ou on doit le déconnecter, il se remet. Je l'enlève de là. Oui, pour le remettre encore. Si, il va relancer. Ah, Mireille. Ah, c'est Mireille. J'ai enlevé. Ah oui, c'était...